Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 24, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Alors Jérôme, 4 nouveaux sujets cette semaine et on va directement commencer sans transition avec un sujet que j'ai trouvé sur le site de Greenpeace et qui va nous rappeler un petit peu le sujet sur la reconnaissance faciale que j'ai évoqué la semaine dernière. Donc là, bon, le site c'est laréclame.fr, mais c'est Greenpeace qui a fait une vidéo sur la technologie du deepfake. On y reviendra tout à l'heure sur cette technologie du deepfake, qu'ils ont nommé élection présidentielle 2042, donc ils voient loin. Parlera-t-on enfin d'écologie dans 20 ans? Voilà. Et dans cette vidéo, en fait, ils vont faire participer des présidents, anciens présidents, peut-être futurs présidents, parce qu'on va croiser quelques personnages tels que Marine Le Pen, Valérie Pécresse, qui n'ont pas encore été élus, et qui reviennent sur leur mandat, sur ce passé, sur qu'est-ce qu'ils ont manqué durant leur mandat pour pouvoir finalement sauver la planète bien de la catastrophe écologique vers laquelle on se dirige. Et quand tu vois cette animation, c'est les visages qu'ils ont vieilli, c'est extrêmement bien fait. Et donc cette technologie-là, ça s'appelle la technologie du deepfake. Voilà. Alors, est-ce que tu en as déjà entendu parler de ce deepfake? C'est la même technologie qu'utilise, ou utilisée, parce que je ne sais plus s'il y est toujours, Canteloup sur TF1, là, quand il faisait ses sketchs avec ses têtes. Ça passe toujours, hein. Je l'ai encore vu il y a pas Passe très toujours. longtemps. Ouais, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Et oui, c'est extrêmement bien fait et on se pose des questions par rapport à certaines manipulations médiatiques qu'on pourrait faire avec ce système, quoi. Puisque on pourrait faire parler n'importe qui à la place de n'importe qui. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technologie, j'ai été chercher la définition sur le site d'Oracle.com, Oracle, la base de données. Hein. Un deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce terme fait référence non seulement au contenu ainsi créé, mais aussi aux technologies utilisées. D'ailleurs, le mot deepfake, c'est l'abréviation de deep learning et fake, voilà, qui pourrait être traduit par fausse profondeur selon le site d'Oracle. En tout cas, ça fait référence à des contenus qui sont faux et qui sont rendus profondément crédibles grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, la technologie qui a été inventée en 2014 par un chercheur qui s'appelle Ian Goodfellow, elle est en réalité extrêmement simple. Il utilise deux intelligences artificielles qui vont finalement, j'allais dire se combattre, mais en tout cas s'évaluer l'une l'autre. La première va, grâce à son algorithme, fabriquer un visage, et la seconde va essayer de déterminer si ce visage est vrai ou faux. Et à partir de là, l'une va apprendre de l'autre, donc la première intelligence artificielle va apprendre de ce que l'autre a déterminé, des détails qui lui ont permis de dire ben non, c'est un faux visage, pour pouvoir améliorer son algorithme, améliorer son processus, et donc rendre de plus en plus crédibles ces visages deepfake. Et d'ailleurs, le phénomène deepfake a vraiment pris de l'ampleur depuis l'automne 2017, tant et si bien que la société Facebook a un laboratoire qui s'appelle le FAIR, FAIR, qui travaille sur un projet de désidentification, c'est-à-dire que une autre intelligence artificielle met des algorithmes sur les photographies, les vidéos qui sont sur Facebook, de façon à ce que les visages ne puissent pas être reconnus grâce à la reconnaissance faciale. Bon, en tout cas, c'est en cours d'étude. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne très très bien.
Mais voici les bases du deepfake. Ça reste toujours inquiétant quand même, hein. Moi, ça me rappelle ce qu'on avait partagé dans l'avant-dernier Mimi, hein, lorsque je parlais justement de cette IA qui était entraînée justement avec des concours avec des humains pour pouvoir se développer et comment justement pouvoir fabriquer des programmes informatiques comme un humain. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une IA qui va apprendre d'une autre IA. Donc, à un moment donné, voilà, à force de donner vie à cette intelligence artificielle, ça peut être extrêmement dangereux, selon moi. C'est exactement ça, de manière à mettre des IA partout. Voilà, on sait, en tout cas, on peut subodorer de ce qui pourra arriver un jour à l'humanité. Confère Matrix, confère Terminator, quoi. Terminator, voilà, on les a cités. On n'avait pas le choix. Alors, le site Futuratech revient donc sur ces deepfakes, hein, et montre qu'il y a de nombreuses expériences qui ont été réalisées, entre autres par une technologie, une université, l'université de Lancaster, qui a fait regarder parmi 315 participants, ils leur ont fait observer 800 portraits. Et dans ces 800 portraits, il y avait des visages qui étaient des vrais visages et des visages qui étaient des deepfakes. Donc, ils ont obtenu un taux d'exactitude de 48,2%, donc un peu moins que qu'il ou face, hein, que le fruit du hasard. Donc ça signifie que déjà c'est très difficile de pouvoir déterminer, en tout cas ça devient de plus en plus difficile de pouvoir déterminer un visage sur ordinateur qui serait une vraie photographie d'une vraie personne et un visage complètement fabriqué par intelligence artificielle. Là, d'ailleurs, ils ont fait une petite vidéo dont je vous mettrai la référence avec Elon Musk, hein, où ils ont repris une vidéo l'Odyssée de l'espace, et puis à la place du héros, ils ont mis Elon Musk, et on a vraiment l'impression que c'est lui, on a l'impression qu'il a participé au film. Et donc, dans les tests aussi qu'ont fait cette université, ils ont testé les visages qui inspirent confiance. Eh bien, il s'avère que les visages générés par l'intelligence artificielle sont perçus en moyenne comme 7,7% plus dignes de confiance que de vrais visages humains. Là, ça devient complètement inquiétant. Parce que finalement, on aurait tendance naturellement à donner plus confiance à un visage avenant, mais créé par une intelligence artificielle, qu'à un visage avenant créé, fait de chair et d'os. Eh bien, je voulais faire une petite expérience, Jérôme. Dis-moi tout. Je voulais que tu sois mon cobaye. Ça dépend pourquoi, hein. Attention. Parmi ces visages, Je me prête au jeu, allez, allons-y. dis-moi lesquels sont de vrais humains, lesquels sont de faux humains. Donc, on est d'accord, il y en a 16. Faut au moins que j'en trouve 8. C'est ça, il y en a moite-moite. Moite-moite. Je dirais le premier, le deuxième. Oui, ce sont des humains. Des humains. Le troisième aussi. Aussi. Quatrième, j'ai un doute. J'ai un petit On doute. le met de côté. On le met de côté. Cinquième, pour moi, non. Pas humain. Mhm. Sixième, oui, humain. Septième, pas D'accord. humain. D'accord. Huitième, je dirais. J'ai un doute. Allez, pas humain. D'accord. Ici. Le neuvième, allez, humain. Ouais. Là, pas humain, elle fait vraiment poupée, elle, hein. Pareil pour la suivante. D'accord. Euh, allez, lui, humain. Ok. J'ai un doute, mais je dis, allez. Allez. Humain, enfin humaine. Allez, je vais dire humain. Et le dernier, pas humain. D'accord. Bon. C'est sur ceci que le plus de personnes se sont plantées, hein. Ouais. Ils sont tous synthétiques.
Ah, ils sont tous synthétiques, les derniers, là. Ah, purée. Ah ouais. Non, je me suis fait avoir aussi. J'en ai mis 3, hein. 3 sur 4 quand même. Ah ouais, t'en as mis 3 sur 4. La première ligne, tous humains. Tous humains. D'accord. La deuxième ligne, tous synthétiques. Ok. La troisième ligne, tous humains. Tous humains. Même, Ah ouais. même Miss Barbie. Ah Même les ouais. petites poupées, là, elles sont humaines. Ah, bon. Ouais, comme quoi, hein, Ouais. ouais, c'est vraiment, on se fait vraiment, ouais, tu vois, comme quoi. Ouais. Et là, clairement, sur la dernière ligne, mais je me suis clairement fait avoir. Ah bah oui, Aussi. hein. Ils ont l'air tellement, tellement humains. Tu vois, tellement. T'as envie d'être pote avec eux, quoi. T'as envie de. C'est ça. Ouais, comme quoi, hein. Donc, Elle est forte, cette IA, hein. ça va vraiment. Ouais, m'en parle pas. Ça va vraiment devenir de plus en plus compliqué ben, effectivement, de déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça a fait des sujets un peu avant les élections présidentielles. Attention au deepfake, parce que tu peux faire dire et faire faire n'importe quoi à n'importe qui grâce à ces technologies. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que visiblement, c'est plus facile de faire du deepfake vidéo que audio. Pour faire du deepfake audio, il faut vraiment beaucoup plus de matériel, donc c'est vraiment des pros qui peuvent faire ça. Alors que le deepfake vidéo, n'importe qui peut en faire, voire même l'article que je montrais tout à l'heure parlait d'une application qui s'appelle Zao. C'est une application chinoise qui s'appelle Zao et qui vous permet de mettre votre visage dans l'application et puis vous apparaissez dans des films. Après, vous sélectionnez un extrait de film et puis la vidéo va vous faire apparaître dans cet extrait de film. Bon. Moi, si je dois vous donner un conseil, n'utilisez pas ce genre d'application, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent en faire après. Voilà. Mais après, vous êtes grand. Donc, bon, ben voilà, après la reconnaissance faciale la semaine dernière, le deepfake cette semaine. Donc, bon, ben voilà, pincez-vous pour être sûr que vous êtes bien humain, on ne sait jamais. Si on vit dans une matrice, hein, voilà, on est tous des deepfakes. Exactement. Des petits avatars. C'est ça. Bon alors Jérôme, tu voulais nous parler d'OVNI et tu avais une photo Alors oui, à nous montrer. je suis tombé sur cette info sur BTLV. Ils partagent des articles, hein, très très souvent, et moi ça m'a tilté cette info parce que cet événement s'est déroulé le 11 février dernier. C'était le jour de mon anniversaire. Donc voilà, j'ai eu mon petit ovni pour mon anniversaire. Donc ça s'est passé à côté de la ville d'Édimbourg. Plusieurs personnes ont été témoins de l'apparition de plusieurs boules oranges dans le ciel. Alors ça s'est déroulé au-dessus des montagnes de la capitale écossaise. Cet étrange phénomène a inquiété de nombreux résidents et donc qui ont tous appelé. Enfin, la police a été un petit peu submergée d'appels. Donc, après investigation, eh bien, et différentes vérifications, ils n'ont pas trouvé l'origine du phénomène. Ça a duré pas mal de temps. Alors, malheureusement, j'ai essayé pour vous de creuser sur Internet parce que BTLV diffuse cette photo qui a été prise par une randonneuse justement ce jour-là, où on voit très nettement ces deux boules lumineuses là. Et j'ai essayé de creuser, de chercher sur Internet, impossible, parce qu'apparemment, il y aura une personne qui aura fait une vidéo de ces boules lumineuses aussi. J'ai pas réussi à la trouver. Donc, si jamais des personnes qui nous écoutent tombent sur cette vidéo, bah, s'ils pouvaient nous l'envoyer pour pouvoir agrémenter le sujet la prochaine fois. Et bon, alors justement, dans les différentes investigations de la police, hein, ils se sont penchés à côté d'un terrain militaire qui est juste à côté de cette zone. Mais apparemment, il n'y a pas eu ce jour-là, il n'y a pas eu d'exercice militaire. Donc, bon, on a un petit peu mis de côté cette hypothèse. Mais c'est pas la première fois que, justement, dans cette zone écossaise, on parle d'OVNI. Eh ben exactement, Antoine. En fait, juste à côté d'Édimbourg, hein, il y a une ville, c'est Bonnybridge. Et en fait, il faut savoir que cette ville écossaise est considérée comme la capitale mondiale des objets volants non identifiés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a près de 300 observations par an en moyenne dans ce coin-là. Donc c'est vraiment le spot à OVNI. Et justement, en creusant, donc je suis quand même tombé sur cette vidéo qui a été filmée en 1995, le 25 octobre très précisément. Alors c'est pas celle-là, Antoine. Non, c'est celle-ci.
Alors, excusez-nous pour la qualité, hein, vous imaginez bien, en 95, on n'avait pas encore les iPhones haute résolution, mais voilà ce qu'un habitant de Bonny Bridge avait filmé. Donc, on voit très nettement cette petite boule lumineuse, hein, qui se promène. Et voilà, il faut savoir que ce coin-là, c'est, comme on dit, hein, c'est le spot à ovni. Alors, je t'imagine 300 apparitions en moyenne par an, ça fait quasiment une par jour, Antoine. Donc, si vous êtes féru d'ufologie et vous avez envie de voir un ovni, bah, allez en vacances à Bonny Bridge en Écosse. Parce que bon, en plus, l'Écosse est aussi très réputée pour ses châteaux hantés et ses fantômes. Mais comme quoi, vous voyez, il y a peut-être un lien aussi à faire par rapport justement à des apparitions fantomatiques sur des secteurs très très ciblés, et puis aussi des apparitions d'ovnis. Voilà, parce que si on imagine que sous certaines conditions des portails s'ouvrent à certains endroits, bah justement, hein, ça donne libre cours à différents phénomènes paranormaux, quoi. Et tu avais aussi une vidéo à Édimbourg, Oui, une vidéo d'une caméra de surveillance à Édimbourg de euh, 98. de 98. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité non plus, hein, caméra de surveillance, mais on voit très nettement cet objet là qui se déplace tout doucement dans le ciel là. Ouais. Alors tu vois, autant l'autre me paraissait crédible, autant celle-ci, Alors, j'y crois. c'est ouais, bon, c'est pas lumineux, c'est tout sombre. Bon, Ouais, j'y crois. Je suis moins persuadé par celle-là. mais bon voilà, si vous voulez voir des ovnis, hein, bah, c'est peut-être l'endroit où il faut aller, hein, parce qu'apparemment c'est assez fréquent là-bas. Oui, alors, je sais pas si tu te rappelles, Jérôme, mais aussi dans Génération c'était dans numéro 1, hein, on avait fait un gros article, c'était Elisabeth de Caligny qui avait fait un gros article sur l'étrange forêt de Cannock Chase. On a déjà parlé dans Mimi pour d'autres raisons, mais entre autres, c'était aussi un spot à OVNI où il y a eu beaucoup d'observations qui ont été filmées. Il y a toute une vidéo comme ça pareil, de boules lumineuses qui ont été filmées dans cette région. Donc oui, finalement c'est très courant. Mais apparemment c'est à des lieux bien précis. Et c'est pour ça, par rapport, comme tu le fais voir à Cannock Chase, là-bas c'est un festival, hein. Il y a de tout, hein. Il y a des loups-garous, il y a des fantômes, il y a des ovnis. Mais peut-être que si aussi c'est un endroit propice à ce type d'apparition. Et justement, je me fais une petite pub au passage. C'est un sujet que je vais développer prochainement sur Horus avec un invité. Voilà, je n'en dis pas plus. Tu as tout à fait raison, non, ce sont effectivement des zones énergétiques qui attirent bien, en général pas qu'un seul phénomène. Exactement. En parlant de zones énergétiques, on voit la transition, moi je vais te parler d'énergie, mais cette fois-ci perpétuelle. Donc aucun rapport, mais on est dans l'énergie. Et figure-toi qu'il y a une vidéo qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. Peut-être l'avez-vous vu. Je ne sais pas si toi tu en as entendu parler, Jérôme. Voilà. C'est le site Technologia Occulta qui a mis un certain nombre de vidéos sur comment créer un moteur, un générateur d'énergie perpétuelle. Et il y a toute la méthodologie. Alors là, pendant 21 minutes, il vous montre comment démonter le moteur de voiture, comment y installer des aimants, parce que c'est ce qui va permettre l'alternance entre, tu vois, la polarité nord-sud. C'est ce qui va permettre de générer ce mouvement perpétuel du moteur. Après, bon, voilà, il remonte le moteur, etc. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, il va dans une zone qui est complètement loin de toute prise électrique, et il va démontrer que son moteur, qui va lancer la main, tu vois là, il mouline, ouf, il lance la main, et ça tourne tout seul, et ensuite il va brancher tout un tas d'appareillages sur sa prise, et il génère, c'est simple, hein, le site dit qu'il génère une puissance de 10 000 watts et une tension de 220 volts de courant alternatif. C'est bien plus que suffisant pour produire de l'électricité pour toute une maison.
Ah oui, Voilà. 10 000 watts, c'est Sachant déjà que pas mal, hein. c'est ça. Alors, voilà, c'est une fois que tu as lancé ton moteur, tu vois, à la main, à la mimine, eh bien, tu reviens dans 50 ans, il tourne toujours. Les aimants s'auto-entraînent perpétuellement. Voilà. Donc, mis à part une usure, on va dire mécanique, ça peut fonctionner des années et des années, quoi. Et 10 000 Ça peut watts, c'est pas mal. fonctionner. Mais ouais, et ça me rappelle, moi, j'avais vu une petite vidéo. J'ai les plans, j'ai toujours voulu le faire. Si voilà, je vais me lancer un jour. C'était le même principe. C'était avec des petits ventilateurs qu'on retrouve sur les ordinateurs, tu sais, pour ventiler les tours. Mhm. Et sur une des hélices, tu collais un aimant. Et tout autour de l'hélice, tu collais des petites rondelles métalliques. Et c'est pareil, tu lançais avec ce mouvement perpétuel et tu arrivais à sortir du 220 volts pour alimenter des ampoules électriques, quoi. Bon, après, tu vas pas brancher l'aspirateur dessus non plus, mais ça alimentait quand même au moins de l'éclairage gratuitement. Mhm. Eh bien, c'est ce qu'essaye de démontrer finalement ce site. Alors, bien sûr, il y a eu des débunkers qui ont dit oui, mais c'est du fake, il a mis des batteries là à l'intérieur entre-temps, et on a l'impression que ça tourne, etc. Donc après, il a fait vraiment plusieurs autres émissions pour démontrer que bien, son moteur fonctionne et fonctionne parfaitement. Et je voulais vous montrer ici, dans la dernière émission qu'il fait, euh, où il répond aux personnes qui lui posent des questions mais tellement évidentes. C'est voilà, pourquoi ne pas vendre votre moteur et devenir millionnaire? Alors il répond, mais vous êtes nombreux à me demander si cela fonctionne, si grâce à ça je pourrais pas devenir millionnaire. Et le problème, c'est que la réponse, c'est que il peut pas le faire, il peut pas le mettre en vente sur le marché, car il y a plus de 60 ans que cette technologie a été brevetée par une très importante compagnie pétrolière, et ce brevet est toujours caché dans des tiroirs, sans possibilité d'être utilisé, entravant le progrès de l'humanité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas le commercialiser. Ils peuvent seulement le montrer comme ça, le rendre public, et puis ce qu'il dit, c'est qu'il peut potentiellement mettre sa vie en danger, ce qui est tout à fait exact. Alors, je crois que c'est aussi dans cette vidéo où il précise, bon, si vraiment les vidéos qu'il a montrées, il atteint plus de, alors je crois qu'il demande de 100 millions de likes, eh bien pour lui, il pense que ça le mettra à l'abri, en tout cas sa vie sera moins, comment dire, sera moins en danger, et il publiera les plans de façon publique, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse derrière se fabriquer son propre moteur. Mais c'est pas nouveau ces histoires de moteurs d'énergie perpétuelle, voire même il y avait des moteurs à eau avec 1 litre d'eau, la possibilité de pouvoir faire avancer une voiture. Et ils ont tous mal fini, hein. Ils ont vraiment tous mal fini, tous ces inventeurs qui avaient trouvé une façon de pouvoir faire économiser à l'humanité l'énergie, sachant que des problèmes énergétiques, on y va en plein dedans là. Ah oui, et puis là en plus, on a quelque chose de propre. Il n'y a aucune émission de gaz ni rien. C'est vraiment c'est une énergie libre et gratuite et écologique. Mais apparemment, ils en veulent pas sur la planète. C'est bizarre, hein. Ça rapporte rien. Ouais, bah voilà, Ah, la pire des raisons, exactement, l'argent, toujours ouais. l'argent, et voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que bon nombre d'inventions de Tesla n'ont pas vu le jour, voire même ont été enfouies, enterrées, parce qu'il apportait l'énergie libre quasi gratuitement, et non, ça rapporte rien. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on a toutes les possibilités de fabriquer, par exemple, un véhicule, une voiture, mais 100% autonome, à énergie libre. Voilà, comme tu dis, à la limite, tu mets un petit litre d'eau de temps en temps pour faire marcher un petit moteur à hydrogène s'il faut pour venir en complément, mais le reste, tu peux être 100% autonome avec le solaire maintenant, avec l'énergie libre, etc. Mais bon. Ou encore mieux qu'un litre d'eau. Rappelle-toi, Marty. Et poubelle. Ah oui, une peau de banane, un vieux pot de yaourt, et hop, là, tu t'envoles. C'est ça le futur. Donc on y sera peut-être. En plus, on recyclera nos déchets. Ah, ça serait pas merveilleux. Ouais, ça serait. Voilà. Là, c'est le nec plus ultra. C'est ça.
Bon, en tout cas, il y en a un autre qui a peut-être été visionnaire. Il s'agit de notre ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ah oui, elle est forte celle-là. C'est Jean-Baptiste de Babe in the World qui m'a envoyé l'info, donc je te remercie JB au passage. Oui, si tu peux nous mettre la vidéo, Antoine. Cette petite vidéo d'une interview d'Édouard Philippe en 2018, donc il y a 4 ans quand même. Hein. Et je vous laisse écouter ce que dit Édouard Philippe dans cette vidéo. Il dit peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ? Les Russes veulent envahir quoi ? Non mais, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois, tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux. On a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. Coucou. On connaît déjà cette... Donc ouais, un sacrément visionnaire, cet Édouard. Donc là, on nous parlait coup sur coup, en l'espace d'une phrase, d'un virus, d'une pandémie et puis d'une guerre, la Russie, hein, ce qui se passe en ce moment, etc. Voilà. Écoutez, alors moi je me suis dit il y a 3 solutions. Hein. On va pas tourner autour du pot. Soit il a dit cela comme ça au pif, hein, au hasard, et puis il a vu juste. Bon. Soit il a des dons divinatoires. Hein, peut-être qu'il faudra qu'il change de boulot parce que là il est assez fort quand même. Ou alors il était au courant d'un agenda qui allait être mis en place par les gouvernements de la planète. Tu opterais pour quelle solution, toi Alors, la première, non. La deuxième, non plus. La troisième, peut-être pas. Bien, alors laquelle ? T'es pas normand pour rien, toi. Pas normand, ouais. Non, en réalité, ça fait écho à l'émission qu'on a faite sur les couvertures de The Economist, où finalement The Economist font des prédictions. Bon, on se posait à peu près la même question d'ailleurs. Hein. Est-ce ils parviennent à faire ces prédictions parce que justement ils ont une bonne analyse statistique de tous les enjeux géopolitiques, économiques, etc. Et donc ils arrivent à voir vers quoi nous mène le futur. C'est ce qu'on fait entre nous, hein, Jérôme, quand on fait des prédictions un peu sauvages sur ce qu'on pourrait vivre, voilà, où effectivement il a connaissance de certains plans. Bon, on peut peut-être mettre un curseur entre les deux, mais c'est vrai que il y a 4 ans, il n'est pas le premier à avoir parlé de pandémie et de guerre avec les Russes. Potentiellement de guerre avec les Chinois, potentiellement, voilà. De toute manière, il y en a qui sont très forts là-dessus, ce sont les Simpsons. Ah oui, les Simpsons. Ouais, je voulais t'en parler justement parce que c'est vrai que des prédictions comme ça, on en a très souvent, un petit peu partout, que ça soit dans des films, même des romans, et aussi des dessins animés comme les Simpsons. Alors, par contre, voilà, je suis tombé sur cette vidéo justement en cherchant un petit peu les prédictions des Simpsons. Pour 2022 et par rapport à ce qui se passe actuellement avec la Russie. Et justement, le présentateur de ce petit clip explique qu'en fait, il y a ça qui circule en ce moment sur Internet avec cette ogive nucléaire là plantée dans le jardin des Simpsons. Et puis sur cette ogive, on voit une date. Enfin, à l'arrière de ce missile, on voit une date 04/12/2022. Voilà. Alors comme il dit en anglais, on sait que les mois sont placés avant les jours. Donc en fait, ça correspondra à la date du 12 avril 2022. Eh oui, et pas du 4 décembre. Oui. C'est vrai que moi, bêtement, j'ai du 4 décembre. Voilà. Aux États-Unis, ils inversent mois et jour. Mais cette personne dans ce clip dit qu'en fait, c'est un fake, cette image là qui circule actuellement, parce qu'apparemment, il aurait vraiment cherché dans tous les Simpsons, il n'y aurait jamais eu cette ogive avec cette date marquée dessus. Oh, ce serait la propagande américaine
anti-russe. C'est ça. Mais j'ai recherché quand même. Il faut savoir que dans l'épisode 19, saison 9, qui est intitulé Homer à la mer, sorti en 1998, les Simpsons font quand même référence à la Russie et à l'Ukraine. Voilà. Parce que c'était prévisible aussi par rapport déjà à l'époque, les événements qu'il y avait à cette époque-là. Bon. Voilà, c'est toute la question entre est-ce que c'est prévisible par connaissance, ou même statistique, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire une prévision, une prédiction, et puis elle va pas se réaliser demain ni l'année prochaine, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on peut prédire que ça sera bientôt la fin du pétrole. Oui. Et statistiquement, on va y arriver. Bon, puis il y en a un autre qui a été un petit peu prophétique aussi, hein, c'est ton excellent entretien avec Michel Rousseau. Oui, effectivement, quelques jours avant, il faisait un montage sur cette... sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame. Une semaine après, les événements sont arrivés. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'était pas la seule chose, donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, voilà, regardez-la. Vous y apprendrez plein de choses. D'ailleurs, petit mea culpa, Antoine, hein, j'ai dit que Michel avait fait le générique de fin, mais non, c'est le générique de début, la musique, pour Mimi. C'est ça. Je tenais à préciser ma petite boulette, voilà. C'est pas grave, mais c'est vrai qu'elle est encore plus belle, celle du début. Ouais, en plus, avec tous ses chœurs, etc. Ouais, un incroyable travail de Michel, et c'est vrai que je vous invite à voir. C'est un génie, ce Michel. À voir Vortex, yes. Ouais, voilà. Et puis d'ailleurs, vous devez voir quelques petites images de Vortex dans le générique de début que j'ai incrusté. Et je garde aussi son texte de fin de film à la fin de notre générique, parce que voilà, je trouve que c'est tout à fait ça. Voilà Jérôme, eh bien écoute, une demi-heure ça passe vite, c'est fini. En tout cas, merci pour votre présence. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Passez un très très bon week-end, et puis à très bientôt sur Miasme TV. Ciao ciao. Tout le monde.